Déclaration du caucus des élus du Sud Kivu, députés nationaux et sénateurs. Dans la nuit de ce mercredi 3 novembre 2021, aux environs d'1h du matin, un groupe d'hommes armés non autrement identifiés ont attaqué pendant quelques heures certains quartiers de la ville de Bukavu avant d'être maîtrisés par les forces de défense et de sécurité dont le bilan est attendu des autorités compétentes. En raison de ces événements sus-indiqués, qui rappellent d'autres qui leur sont antérieurs, signalés dans beaucoup d'autres territoires du Sud Kivu, dont les hauts et moyens plateaux de Fizi, Bibokoboko, Magunda, Lubimba, Magaja, Kabingo, Uvira, Mwenga, Kalehe, Chabunda, Kabare Walungu et Mwenga Centre, les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu se sont réunis en urgence au Palais du Peuple et rendent publique la déclaration dont la teneur suit. 1. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu relèvent que l'alerte donnée à l'occasion de l'arrestation par les étudiants de l'IOB d'un groupe d'individus armés dans leur campus qui auraient laissé savoir qu'ils seraient nombreux dans la ville de Bukavu et ses environs, l'attaque de Kabamba en territoire de Kabare, ainsi que celle de Kaziba et Nyangezi en territoire de Walungu, les services de sécurité n'ont pas pris au sérieux les différentes alertes pour prendre les dispositions idoines. 2. Les députés nationaux et sénateurs du Sud constatent un déficit de coordination de la communication entre l'autorité politique et celle militaire sur ces événements, en ce que l'une demande à la population de vaquer à ses occupations pendant que l'autre demande à la même population de rester chez soi. 3. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République de prendre les différentes alertes au sérieux, dans la mesure où la structure de ces groupes et leurs objectifs ne sont pas connus. 4. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République, et ce, en toute urgence, de retirer tous les militaires de tous les sites miniers, notamment à Mwenga Centre, pour renforcer la capacité opérationnelle de notre armée au Sud Kivu et faire respecter les domaines de compétences entre l'État central et les provinces dans le secteur minier. 5. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité du Sud Kivu tous les moyens matériels et financiers requis pour faire face à toute éventualité. 6. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République de procéder au recensement et à la prise en charge humanitaire de déplacer de toutes les zones de conflit du Sud Kivu et d'organiser leur sécurité. 7. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu exhortent la population du Sud Kivu à ne pas céder à la main tendue des ennemis de la paix et de suivre les consignes communiquées par les services de défense et de sécurité de la province et d'appuyer les FARDC et la PNC dans leur noble mission. Enfin, les députés nationaux et sénateurs du Sud condamnent avec la dernière énergie cette barbarie et souhaitent qu'elle ne se répète plus jamais. Fait à Kinshasa le 3 novembre 2021, les signataires, l'ensemble des députés nationaux et sénateurs du Sud. Je vous remercie. Un petit conseil que je vous donne. En tant que ministre de la Défense,
Mais chaque jour, vous devez convoquer ces généraux, cet état-major-là, pour vous faire l'état des lieux des avancements des opérations. Mais qui vous interdit de le faire? Alors si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous ici. Hein? Dites-nous, nous sommes la représentation du peuple ici. Ici, c'est le peuple. Dites-nous, ne vous cachez pas parce qu'on vous fait des motions ici. Parce que vous êtes responsable vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. Ça ne marche pas, on vous sanctionne vous. Et ces généraux vont rester, ils vont rouler carrosse, ils vont prendre du caviar avec l'argent qui détourne. Prenez vos responsabilités, monsieur le ministre. Ceux qui meurent là sont nos frères. C'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais attendez, devant de pareilles situations où il y a des pertes en vie humaines, nous ne pouvons pas être insensibles. Voilà, dès demain, à la 15e, quand vous reviendrez ici, venez avec des bilans. Ne nous dites pas que nous avons repoussé. Oh, nous avons... Non. Quand vous repoussez ces rebelles, vous les enlevez d'un point A vers un point B, n'est-ce pas? Ce qu'ils faisaient, les exactions qu'ils commettaient au point A, ils vont les commettre encore au point B. Donc vous n'avez rien fait. Là, vous n'avez rien fait. Et l'armée ne peut pas attendre d'être attaquée pour répliquer. L'armée s'en va là-bas pour attaquer, anéantir l'ennemi. Oui, nous avons dit que la question doit être débattue sans état d'âme et sans passion. Mais au moins, nous disons ce que nous ressentons. Oui, n'est-ce pas? Il y a lieu de calmer nos collègues de l'Est qui ne pensent pas qu'il n'y a que eux qui se soucient de cette question. Ça nous tient à cœur et nous le disons à qui veut nous entendre. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Patrick Mbangaletea. Cette émission est tournée depuis la République démocratique du Congo. Vous avez suivi par des ondes que l'Est de la RDC, donc la ville de Bukavu, il y a eu un peu des escarmouches, entre autres. Vous le saviez, il y a eu beaucoup d'alertes des notables de l'Est, de la société civile, et nous avons suivi comme ça le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui avait même conseillé qu'il faut que le ministère de la Défense puisse prendre des choses pour essayer d'éradiquer ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Pour nous, pour aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons tirer comme leçon, entre autres, faire appel à la conscience. Faire appel à la conscience de tous les notables de la République démocratique du Congo, surtout de l'Est, de la province du Sud Kivu, surtout aussi de la ville de Bukavu. Bukavu, c'est une ville paisible. Il pleut abondamment, il y a beaucoup de fruits, il y a de verdure, une ville qui était bien avant, bien urbanisée, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'escarpements. La ville de Bukavu veut la paix. La jeunesse de Bukavu, la jeunesse de la ville de Bukavu veut la paix. Mais on se réveille le matin, il y a déjà des mouvements, des escarmouches, il y a déjà des coups de balles. Il y a déjà des coups de balles avec des armes légères. C'est pourquoi nous remercions l'appel. L'appel est l'interprétation des choses
les autorités, tous unis, le FARDC, tous unis, la police, unis, et ont essayé d'arranger d'une manière urgente. Et là, nous félicitons le commandant région du Sud Kivu, que ce soit celui de la police, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas bien. Nous condamnons ces actes. La population congolaise a condamné. Nous avons suivi même aujourd'hui les notables du Sud Kivu, les sénateurs, les députés nationaux. Et nous avons suivi aussi les députés provinciaux, même la diaspora congolaise, précisément aussi la diaspora du Sud Kivu, qui condamne ces actes. L'air n'est plus à des guerres, à des guéguerres. Les Sud Kivu, la ville de Bukavu, c'est la RDC. C'est pourquoi nous disons comme ça, chapeau bas au FARDC, aux vaillants combattants FARDC. Ils ont fait un travail de la technicité. Et nous remercions aussi le task force des notables qui ont pris des choses à main et ils ont analysé ici à Kinshasa toute tendance, confondue, si on pourrait dire dans ce sens-là, unis pour la paix. Et personne ne peut dire contraire. Tous unis. Aujourd'hui, au Parlement, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, tous unis. Ils veulent que la paix puisse régner dans la ville de Kivu, de la ville de Bukavu, dans le sud Kivu. Ils veulent la paix. C'est pourquoi nous remercions aussi les efforts du ministre de la Défense, parce que cette zone, si je parle de cette zone, la zone kivusienne, que ce soit la zone nord, que ce soit la zone de la forêt, là on dit le Maniema, que ce soit la zone sud, avec le sud Kivu, le ministre de la Défense est en train de travailler arrache-pied pour essayer de voir des choses aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, chers frères et sœurs, je pense que vous m'avez suivi avant et vous êtes en train de me suivre. Ça fait mal au cœur. Je suis en train de m'efforcer pour parler. Et on doit s'efforcer toujours pour parler. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise, chers frères et sœurs, il ne faut pas vous laisser manipuler. Il ne faut pas vous laisser manipuler. L'heure n'est plus à la manipulation. L'heure est pour la pacification. L'heure est pour qu'on puisse faire de grandes choses pour le développement. Comment prendre les armes? Pourquoi? Pour faire quoi? Nous voulons la paix dans ce pays. C'est pourquoi cette parole, ce que je suis en train de dire à l'instant même, il y a eu une grande réunion. Je le répète, une très grande réunion de députés, de sénateurs du Sud Kivu, et ils ont dit
trop c'est trop, ils sont là pour appuyer les efforts du président de la République. Le président de la République, garant de la nation. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons suivre la vision. Et les notables ont dit, oui, nous devons s'assumer, nous devons condamner ces actes. Les notables ont condamné ici à Kinshasa ces actes de barbarie. Ils ont condamné ça. Ils ont dit que c'est fini. Vous devez laisser. Ce n'est pas bien. Vous, les gens qui prenez les armes, vous, les Congolais, vous devez laisser. Vous êtes le frère. Vous devez laisser. Et ils ont condamné ces actes. Suivons d'abord ces éléments. Déclaration du caucus des élus du Sud Kivu, députés nationaux et sénateurs. Dans la nuit de ce mercredi 3 novembre 2021, aux environs d'1h du matin, un groupe d'hommes armés non autrement identifiés ont attaqué pendant quelques heures certains quartiers de la ville de Bukavu avant d'être maîtrisés par les forces de défense et de sécurité dont le bilan est attendu des autorités compétentes. En raison de ces événements sus-indiqués, qui rappellent d'autres qui leur sont antérieurs, signalés dans beaucoup d'autres territoires du Sud Kivu, dont les hauts et moyens plateaux de Fizi, Bibokoboko, Magunda, Lubimba, Magaja, Kabingo, Uvira, Mwenga, Kalehe, Chabunda, Kabare Walungu et Mwenga Centre, les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu se sont réunis en urgence au Palais du Peuple et rendent publique la déclaration dont la teneur suit. 1. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu relèvent que l'alerte donnée à l'occasion de l'arrestation par les étudiants de l'IOB d'un groupe d'individus armés dans leur campus qui auraient laissé savoir qu'ils seraient nombreux dans la ville de Bukavu et ses environs, l'attaque de Kabamba en territoire de Kabare, ainsi que celle de Kaziba et Nyangezi en territoire de Walungu, les services de sécurité n'ont pas pris au sérieux les différentes alertes pour prendre les dispositions idoines. 2. Les députés nationaux et sénateurs du Sud constatent un déficit de coordination de la communication entre l'autorité politique et celle militaire sur ces événements, en ce que l'une demande à la population de vaquer à ses occupations pendant que l'autre demande à la même population de rester chez soi. 3. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République de prendre les différentes alertes au sérieux, dans la mesure où la structure de ces groupes et leurs objectifs ne sont pas connus. 4. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République, et ce, en toute urgence, de retirer tous les militaires de tous les sites miniers, notamment à Mwenga Centre, pour renforcer la capacité opérationnelle de notre armée au Sud Kivu et faire respecter les domaines de compétences entre l'État central et les provinces dans le secteur minier. 5. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité du Sud Kivu tous les moyens matériels et financiers requis pour faire face à toute éventualité. 6. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu recommandent au gouvernement de la République de procéder au recensement et à la prise en charge humanitaire
de déplacer de toutes les zones de conflit du Sud Kivu et d'organiser leur sécurité. 7. Les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu exhortent la population du Sud Kivu à ne pas céder à la main tendue des ennemis de la paix et de suivre les consignes communiquées par les services de défense et de sécurité de la province et d'appuyer les FARDC et la PNC dans leur noble mission. Enfin, les députés nationaux et sénateurs du Sud condamnent avec la dernière énergie cette barbarie et souhaitent qu'elle ne se répète plus jamais. Fait à Kinshasa, le 3 novembre 2021, les signataires de l'ensemble des députés nationaux et sénateurs. Je vous remercie. Merci la réalisation. Là, vous avez suivi la voix de l'honorable Maïcha Alfred. C'est lui, il est parmi de jeunes députés qui militent pour la paix. C'est un grand entrepreneur dans la province du Sud Kivu. C'est un politicien qui émerge. Et nous saluons la présence de tous les sénateurs. Nous avons vu même le doyen du Sénat. Je ne voulais pas faire de propagande pour les autres, je ne voulais pas citer des noms. Les doyens lui est revenu 2 fois comme président du bureau provisoire au Sénat. Les doyens étaient là. Alors, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer. C'est quelque chose qu'on doit éradiquer. Quand vous voyez quelqu'un qui totalise plus de 80, 82, 83, 84 ans, comme doyen au Sénat, il vient pour participer à la réunion, une réunion qui a pris plus de 5 heures du temps. Vous voyez ça, c'est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si les gens se sacrifient, pourquoi? Parce que ils veulent que la paix revienne. Je l'ai dit encore, Wandukuyang. Là, je dois parler en Swahili. Tunafata hapa hivi. Hii discours, hii déclaration ya Banyebungwe, ya Est, Banyebungwe, ya Sud Kivu. Inyewe ndugu, inyewe Munyebungwe Alfred na bakubwa bote banaikala Alfred Maisha. Anasema inyewe bali Banyebungwe banasema sema no trop c'est trop iishe. Na manafanya ma revendication mu gouvernement. Na Banyebungwe bote biko derrière président de la République pour que hii maneno hii iishe. Vous devez appuyer ça et appuyer la paix. Parce que le président de la République, c'est le premier pacificateur. C'est lui le garant de la nation. Nous devons appuyer ses actions. Njo hii tunasema nyie bajene, musikwe manipule. Nyie wanduku, musikwe manipule. Angalia namuna kani watu wanaingia murenyo, toute tendance confondue. Kwe no, yalikuwa kwa opposition, iko opposition ya mtu tele, majorité iko kwanja maneno ya inchi. Njo ile na namuna nasema na Kifaransa kabisa haikusafiria mzuri. Sasa na Swahili njo musikie vizuri wandugu.
bale ba député, bale ba sénateur bakokuya hapa kucheza. Balikuya hapa mambo ya kujua namuna kani ya kudefendre maintérêt yenu. Na hii njo naona c'est sûr na mashiku nyeta kuwa bataikuya tena baone kitu kani. Kivu yetu haikukuwa hivi. Kitu inafika namuna kani. Tuko na uba ya kimya. Atupende makelele. Atupende ono mama alienda kushamba kule hivi na mufikia hivi. Atupende tena ile maneno ile. Mwenye inchi. Mwenyewe le garant de la nation. Johnny Rais Félix Tshisekedi. Na tumufate na muna kani katusemea shie wakongomani tukuwe hivi njo tunaenda hivi. Mamu tuyue na muna kani ya kutia kimya mukivu. Ikwe banyewe muko mu Nord Kivu. Banyewe muko kupoli mu Manyema. Banyewe muko musidi Kivu. Kivu ilikuwa fasi ya kimya. Mvule na nyeshaka vizuri. Ngombe na kula mzuri. Samaki natoka mumaji mzuri. Ndizi sambaza na ndizi yetu ya Bisamuna. Kivu. Mambo ya kani maneno ikafika hivi. Njona ba député bote banasema abapende. Basenateri banasema abapende, ba notable bote hapa hivi abapende ile maneno. Tusimamie hii maneno hii, tutupe hao nje. Ile maneno tutupe hao nje, maneno ya vibaya, ya uchafu. Ndio banasema bao bote biko nyuma ya rais na shie bote wa Kongomani tufungane fashi moja, mambo hii maneno hii itoke mu niveau ya Kivu, tufukuze yao mbali, irudie kule fashi nye ilitoka. Sasa kitu ya pili inyewe na itasema na Kifaransa, nitasema yao tuna Swahili. Mamu tunaanza nifanye miesi, tunabakia kama na 5 minutes, kama 10 minutes. Hii kitu ifo tuseme yao. Sasa hivi election ya gouvernorat ya Chopo. Pale nikasema banduku yangu ya Chopo. Wanduku yangu wa Bazuele. Mimi na cible leo Chopo na Bazuele. Tuache maneno ya kutukana baene. Dans des réseaux sociaux kutukana sana. Uyu hivi njoo akufanya kitu. Uyu hivi tuache. Tufanye confiance na bakandidature bote mwenye atapita, apite atengeneze Bazuele, atengeneze Chopo mwenye atapita mchopo. Parce que ile ni monitoring nye tunaifata kabisa. Monitoring ile iko ya haya. Ce sont des provinces des intellos. Ce sont des provinces qui ont des universités, qui ont des professeurs, mais des ingénieurs croisés. C'est trop froid, c'est pas normal. Ça ne représente pas la Chopo, ça ne représente pas donc la province du Bazuele. Ce n'est pas normal. C'était ça pour une brève. Je le pense bien. Demain, nous aurons encore des invités là. Je vous le promets. Demain, nous aurons les invités pour la province du Sud Kivu, c'est sûr. Nous aurons aussi les invités pour Bazuele et la Chopo. Nous devons parler en profondeur à ce qui concerne le gouvernorat, le futur gouvernorat de la Chopo, le futur gouvernorat de la province de Bazuele. Et nous allons parler encore
en profondeur avec des escarmouches qui s'est passé dans la province du Sud Kivu avec le soi-disant les combattants Maï Maï, tout ça. Je le dis merci, à la prochaine. Moi c'est Patrick Mbanga. Ciao, merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.